Bonjour à toutes et à tous, Nicole de l'association Rosée d'Espoir, avec pour thème aujourd'hui un trésor dans un vase d'argile. Dans le livre de 2 Corinthiens, l'apôtre Paul reconnaît sa faiblesse. Il reconnaît qu'il est un vase d'argile. Il se compare à un vase d'argile. Vous savez mes amis, le vase d'argile c'est quelque chose de fragile. Quelque chose qui se casse facilement, un peu comme un autre vaisselle. Il comparait donc sa force à la résistance de la vaisselle. Il reconnaissait qu'il était faible, qu'il peut se casser, qu'il peut se briser. Oui, sa faiblesse était une force pour le Seigneur. En reconnaissant sa faiblesse, il remplissait la gloire de Dieu dans le temple qu'il était. Il reconnaissait qu'il avait un pouvoir extraordinaire qui vient de Dieu, mais pas de lui, car lui, il n'était que vase d'argile. Oui, nous ne sommes que des vases d'argile, mes amis. Alors, ayons cette assurance que si Christ est en nous, nous sommes forts. Pas que nous sommes capables, nous, de réaliser des choses extraordinaires, mais le rayonnement extraordinaire de Dieu qui est en nous peut effectuer des choses inimaginables, peut rendre merveilleux ce qui est désespéré. Oui, un rayonnement nouveau peut venir vers vous alors que vous êtes dans les ténèbres, alors que vous êtes dans une souffrance incroyable. Dieu envoie sa lumière pour vous éclairer et pour vous donner l'assurance d'un avenir meilleur. Oui, c'est le message d'espoir que je voudrais vous apporter aujourd'hui, mes amis. Quelle que soit votre situation du jour, quelles que soient vos pleurs, quelles que soient les épreuves que vous êtes en train de traverser, Jésus-Christ est plus puissant, il est plus que vainqueur dans ces épreuves. Il a vaincu la mort. Il est capable de renverser cette situation. Faites-lui confiance, restez dans sa présence pour qu'il apporte sa lumière, son rayonnement, son extraordinaire puissance dans cette situation. Je vais vous partager le livre de 2 Corinthiens 4, les versets 6 à 9. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Oui, mes amis, nous pouvons être abattus, mais nous ne sommes pas perdus pour autant. Jésus-Christ est notre sauveur. Nous avons un sauveur. Oui, nous pouvons être dans le désespoir, mais Jésus-Christ nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il nous a dit, je vous laisse le consolateur. Le Saint-Esprit est notre espoir, mes amis. Le Saint-Esprit est notre espoir, notre restauration en toutes circonstances. Alors nous devons saisir cette promesse que dans nos faiblesses, Christ est fort. Jésus-Christ en nous, l'assurance de la gloire. Il est plus que vainqueur, vainqueur de nos épreuves, mes amis. Ce message d'espoir que je voulais vous apporter aujourd'hui, mes amis, non, c'est pas à nous que revient la gloire. Non, pas à nous, mais à Dieu soit la gloire dans nos vies, la gloire dans nos épreuves, la gloire dans nos pleurs. Alors mes amis, quelle que soit la situation que vous vivez aujourd'hui, je voudrais de la part du Seigneur vous dire que Jésus-Christ est avec vous. Il est le jeu de toute situation. Il va faire resplendir sa lumière
au milieu de cette situation et vous aurez un rayonnement nouveau et vous aurez l'espoir d'un avenir meilleur, car il est notre restaurateur, il est notre sauveur, notre Seigneur en toutes circonstances. Il est avec nous tous les jours. Nous ne sommes pas abandonnés. Dans la détresse, il est avec nous. Il sait que nous sommes que des vases d'argile, mais ces vases d'argile remplis de puissance de Jésus-Christ peuvent vivre même après la mort, peuvent se relever, peuvent briller de la lumière de Jésus-Christ. Restez bénis, vous et vos familles, et restez toujours dans la présence de Dieu. Il est notre rayonnement. Nous avons cette puissance extraordinaire lorsque nous restons connectés à sa parole. Restez attachés à Dieu par sa parole et restez richement bénis, vous ainsi que vos familles. Merci beaucoup. Likez, partagez la vidéo et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ.